Ah. C'est qui ça? Gaucher, Cara, bonjour. Qui? Mouchako, El Mouchako. Vous là, vous allez me tuer, vos noms là. Bonjour. Bonjour à vous tous, bonjour à toute la famille ivoirienne. Connectez-vous, on va parler, on va échanger un peu. Mais surtout, on va apporter la lumière sur le mensonge. Comme vous savez très bien, aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Je voudrais à vous tous ici connectés, vous souhaiter une très bonne journée dans vos familles, très bonne journée dans vos activités professionnelles, très bonne journée, paix surtout dans vos cœurs, la paix intérieure, paix dans tout ce que vous faites. Sylvana, bonjour. Bonjour, honorable. Honorable, il faut que tu m'appelles après mon direct. On doit échanger. J'ai la commission de Madame la ministre, de ta part. Bonjour à vous tous. Connectez-vous. On va faire ce direct-là, ce live-là, assez rapidement pour apporter la contradiction, n'est-ce pas, à ceux qui veulent détruire la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui se font passer pour des sociétés civiles, alors que ces personnes roulent pour des politiciens. Je voudrais que vous vous connectez, nous allons parler. Connectez-vous, on va apporter la vérité, n'est-ce pas? Je vous salue tous. Oh ma doudou, je te fais de grosses bises ma chérie, tu es connectée. Merci beaucoup d'être là. Dao Ahmed, bonjour, bonjour à vous tous. Ibrahim Masso, bonjour. Et puis il faut faire le maximum de partage. C'est important pour pouvoir informer les Ivoiriens, mais surtout les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont aussi tapés dans l'ombre pour certains, pour participer à la destruction de notre beau pays que le président, son excellence Alassane Ouattara, que j'appelle affectueusement mon père, n'est-ce pas, se bat de mettre à un haut niveau. Donc, je voudrais que vous tous ici, là, vous soyez des porteurs de bons messages. Je voudrais que ici, vous tous, vous m'aidez à ce que ce message-là aille très loin. Très loin pourquoi? Très loin pour pouvoir ouvrir la lanterne, pour pouvoir sensibiliser certains de nos frères qui sont encore fragiles. Oui, nous n'avons pas tous avoir la même capacité de comprendre les choses ou de déchiffrer, n'est-ce pas, ce que disent nos frères opposants. Et donc, c'est dans vos partages, c'est dans vos façons de vous acharner sur le partage que ces personnes vont comprendre qu'il y a quelque chose d'intéressant, quelque chose de différent aujourd'hui à écouter, à entendre, à comprendre, à analyser par rapport à la situation qui prévaut chez nos frères opposants qui sont incapables, qui ne sont pas dignes de porter leur voix eux-mêmes et qui passent par Picheri Balé. Et donc aujourd'hui encore, je vais vous faire cette démonstration-là. La démonstration de ce que cette dame n'a jamais été et ne sera jamais une actrice de la société civile. Donc je vous invite, chers parents, à partager massivement ce direct-là. Souleymane Traoré, bonjour depuis ta position. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être connectés. Taguez vos frères, taguez tout le monde et puis taguez surtout ceux qui se disent opposants des Côte d'Ivoire pour venir écouter. Parce que ça nous fait du bien à nous tous. Oui, les Ivoiriens sont maintenant favorables à la vérité, à entendre une autre cloche. Et donc, nous profitons de cette occasion et cette opportunité pour pouvoir apporter véritablement la vérité sur le mensonge. Et donc, je compte sur vous pour diffuser ce message-là. Lamine Kone, bonjour. Sekou Kouma, bonjour. Timité Abdoulaye Fataou, bonjour. Kofi Nguessan, bonjour. Hortense Guier, ça fait un moment, bonjour ma chère sœur. Bonjour à vous tous. On va, à 50 personnes, on va commencer le direct. Donc, je vous attends. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour ouvrable. Je sais que tout le monde est occupé, mais c'est aussi mon rôle. C'est aussi mon travail. Ça fait partie de mon travail de vous entretenir sur les réseaux sociaux. Donc, je vous demande le maximum de partage et puis taguez les gens. Ils vont venir se connecter, ils vont venir écouter. Ils vont venir écouter la vérité.
Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous aussi, caméra là aussi, ça filme dans mes narines comme ça, c'est pourquoi. Aïe. J'espère que... Zie Bacchus, Djarasuba, bonjour. Oui, je vais très bien comme vous pouvez le constater. Je suis encore à Abidjan et j'attends toujours vos dons parce que vous m'avez promis, une promesse est une dette. Il faut vous acquitter de vos dettes. Et vous savez que nous devons aussi apporter un peu de joie dans la vie de nos enfants et de nos petits démunis, nos enfants orphelins. On doit apporter quelques heures de solidarité, de lumière, de joie ensemble. Et donc, nous allons commencer ce direct-là. On va commencer ce direct-là. Si tu veux, je te mets la Wi-Fi, comme ça tu as Internet. Hein. Je te connecte à la Wi-Fi. Ça va aller? D'accord. D'accord. Merci beaucoup, merci, merci. Merci beaucoup. Il dit quoi? Tout seul, il dit quoi? Tout sauf Gbagbo. Ah ben oui, hein. Si vous voulez qu'on maintienne ce beau pays-là en bonne santé, évidemment, tout sauf M. Laurent Gbagbo, parce que M. Laurent Gbagbo nous a déjà montré ses forces, il nous a déjà montré ses compétences. Donc, on ne va pas encore le solliciter. Bien au contraire, on va prier Dieu pour que Dieu le garde longtemps et puis qu'il puisse nous donner des conseils, qu'il puisse être à l'écart parce que nous savons qu'il ne pourra plus faire grand-chose. Nous allons partir avec ceux qui n'avaient pas encore gouverné et qui sont en train de nous démontrer leur gouvernance. Et cette gouvernance-là plaît aux jeunes de Côte d'Ivoire. Cette gouvernance-là plaît aux populations ivoiriennes. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais nous avons confiance que les choses peuvent s'améliorer si nous accordons encore un tout petit peu de crédit à nos autorités compétentes. Et donc ce matin, je voudrais faire un clin d'œil à tout le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi, que j'appelle affectueusement mon gomelin, vraiment à tous ces ministres-là qui se battent nuit et jour pour que tout ça se réalise, pour que la Côte d'Ivoire reste et demeure en chantier. C'est-à-dire quand on finit un projet, on attaque un autre. C'est une équipe, c'est un travail d'équipe. Mais surtout à son Excellence, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui s'acharne, qui est déterminé, qui nous a démontré que la Côte d'Ivoire est notre beau pays. La Côte d'Ivoire nous appartient et il est de notre devoir de protéger la Côte d'Ivoire. Il est de notre devoir de protéger nos acquis. Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit, famille. Et donc, je voudrais remercier toutes ces personnalités-là. Je voudrais apporter mon amour, ma solidarité, ma confiance, n'est-ce pas, hein, à toutes nos autorités compétentes. Mais surtout, à un ministère qu'on ne fait vraiment pas attention tout le temps, ce ministère-là qui travaille dur pour que la Côte d'Ivoire maintienne sa paix, pour que la Côte d'Ivoire maintienne sa tranquillité, pour que la Côte d'Ivoire maintienne sa sécurité intérieure, n'est-ce pas? Et donc, nous allons aussi faire un clin d'œil au ministère de la Défense, à tous nos corps habillés. Oui, ceux-là qui se battent nuit et jour pour que nous ayons confiance à investir en Côte d'Ivoire, pour que nous ayons confiance à nous lever le matin et à vaquer à nos occupations. Merci à tous ces corps habillés-là. Merci au ministre de la Défense pour son travail discret mais efficace qu'il apporte à la Côte d'Ivoire. Et donc, nous allons aborder, sans plus tarder, mon sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui encore, je vais m'attaquer, je dis bien, je vais m'attaquer à la communication d'une dame qui n'est plus à présenter au nom de Picherik Balé, la soi-disant société civile, que moi j'ai appelée la manipulatrice, hein, n'est-ce pas, de la communication. Je ne cesserai de le répéter. Je n'ai rien, vraiment rien contre cette dame parce que je ne la connais pas personnellement. Mais j'ai un problème contre sa communication. J'ai un problème contre sa communication qui a pour rôle d'emmener le peuple de Côte d'Ivoire à un soulèvement populaire. Oui, Picherik Balé, avec sa société civile, tient absolument, n'est-ce pas, à jeter notre jeunesse, n'est-ce pas, dans les rues d'Abidjan pour elle-même satisfaire son besoin. Alors, comme d'habitude, en introduction de ma vidéo d'aujourd'hui,
en introduction de mes vidéos contre Picherik Balé, je dis bien contre la communication de Picherik Balé, je vais vous présenter la première pièce qui va ouvrir un peu votre entendement et qui va surtout nous mettre au même niveau d'information et qui va me permettre petit à petit de rentrer dans mon développement. Et donc, cette vidéo que je vais vous présenter, je l'ai nommée CI OTP 001, dans cette vidéo dans laquelle Picherik Balé confirme qu'elle a décidé d'être actrice de société civile après le 11 avril donc 2011 pour lutter, n'est-ce pas, contre le pouvoir de son excellence Alassane Ouattara, qu'elle a appelé le pouvoir, la justice des vainqueurs. Et donc, je vais vous faire écouter cela et puis on va attaquer notre développement. On écoute ensemble Picherik Balé. Ceux qui disent, mais pourquoi c'est maintenant, elle est tout, pourquoi quand Babo n'était pas là, elle ne parlait pas, pourquoi? Non, est-ce que chacun sait pourquoi il est né le jour où il est né? C'est une question de circonstances, de contexte. Moi, j'étais syndicaliste, donc droit des travailleurs avant la crise de 2011. La crise de 2011 arrive, 2010-2011 arrive, et je me rends compte que la société civile n'est pas assez active alors qu'il y a une justice des vainqueurs, alors qu'il y a beaucoup d'injustices et d'abus. Je me lève et je joue mon rôle. Maintenant, ceux qui me reprochent de ne m'être pas levé plus tôt, là, ils auraient pu aussi le faire plus tôt, puisque plus tôt ils ont vu des choses. C'était de leur droit de se lever aussi pour parler. Moi, c'est maintenant, c'est à partir de 2011 là, que j'ai vu ce qui pouvait me motiver à me lever pour parler et je l'ai fait. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit par rapport à ça. Mais j'en parle pour que ceux qui veulent comprendre, comprennent. Voilà. Voilà. Alors, je vous ai mis ça en introduction de ma vidéo pour que vous compreniez aisément que Picherik Balé est rentré dans la danse. Parce que pour Picherik Balé, depuis avril 2011, nous avons une justice de vainqueur. Depuis avril 2011, nous avons pour elle, nous avons une partie des politiciens, c'est-à-dire donc le RHDP, qui n'avait pas le droit d'être, n'est-ce pas, de diriger la Côte d'Ivoire. On va dire ça comme ça, on va utiliser les mots simples pour que vous puissiez comprendre. Oui, pour que je vous emmène à comprendre que ce que vous croyez de Picherik Balé n'est pas du tout la vérité. Vous croyez qu'elle mène un combat pour la société civile, mais non, dans le fond, Picherik ne mène pas de combat de société civile. On va continuer parce que ce que j'ai à vous démontrer aujourd'hui, c'est encore intéressant, c'est encore instructif. Je vais vous emmener à faire la différence véritablement entre une société civile et entre le rôle que Picherik Balé est en train de jouer. Et donc, la semaine dernière, Picherik Balé était l'invité d'un mouvement. Je dis bien la semaine dernière, Picherik Balé était l'invité d'un mouvement de jeunes, n'est-ce pas, dénommé Mouvement d'action de la jeunesse ivoirienne, MAGI. Je reprends. Picherik Balé a été invité à un mouvement de jeunes. Ce mouvement s'appelle Mouvement d'action de la jeunesse ivoirienne. Donc, si vous voulez l'abréger, c'est MAGI. Alors, dans le cadre donc d'une société civile, autour du thème que je vais vous déballer ici, autour du thème qui est la Côte d'Ivoire face aux défis de la paix et de la bonne gouvernance. C'était le terme qu'a employé ce mouvement de jeunes là, où Picherik Balé donc a participé, où elle était invitée. Et donc moi, Solange Seri, la fille du Prado, Solange Seri Ouattara, oui, la fille de son excellence Alassane Ouattara, je me devais quand même, hein, n'est-ce pas, de décortiquer cela. Le discours que Picherik Balé a prononcé à cette audience-là. Ça m'a intéressé, ça m'a interpellé. Frère Alexandre Aoussou, mes respects. Ça m'a interpellé. Et donc, je voudrais vous décortiquer cela. Et puis, vous allez mieux comprendre, n'est-ce pas? Le discours que Picherik Balé a tenu devant cette jeunesse. Et j'y trouvais
j'ai trouvé, n'est-ce pas, je trouve beaucoup de manipulation. Alors, dans le premier terme, donc, que j'ai retenu de Picherik Balé a dit, elle a dit qu'elle fait, n'est-ce pas, comprendre à la jeunesse que la Constitution autorise, n'est-ce pas, les manifestations pacifiques, alors que Picherik Balé dit à ces jeunes-là que la Constitution autorise les manifestations passives, alors que le gouvernement de Côte d'Ivoire, le RHDP, n'a jamais autorisé, n'est-ce pas, de marche en Côte d'Ivoire, de manifestation en Côte d'Ivoire. Et donc, l'élément vidéo que je vais vous présenter, j'ai nommé ça CIVOTP, n'est-ce pas, 002. On va écouter cela. Et puis après, nous allons apporter la contradiction à Picherik Balé. C'est de ça qu'il s'agit. On va l'écouter ici. On dit aussi que dans l'article 20, qu'on a la liberté d'association, de réunion, de manifestation pacifique. Mais ce que nous constate, c'est qu'on ne veut pas qu'on manifeste. Tu manifestes, on te met en prison. Dernièrement, même accompagné seulement, on a mis les gens en prison. 2 ans. Donc, quand on est dans un tel contexte, est-ce qu'on peut parler de paix quand l'état de droit n'est pas garanti? Quand le citoyen n'a pas le minimum de liberté? Parce que dans la démocratie, là, on a des caractéristiques. Voilà. Le plus important a été dit que vous avez entendu. Si vous avez donc constaté, Picherik Balé continue de manipuler la jeunesse ivoirienne. Est-ce ce genre de discours de manipulation a pour but de remonter, n'est-ce pas, cette jeunesse? C'est ce que je vous dis. Ce genre de discours que Picherik tient en tant que société civile a pour but de remonter la jeunesse ivoirienne contre le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et donc, les autorités ivoiriennes, sous prétexte que l'État ne respecte pas du tout la constitution ivoirienne. Parce qu'en le disant, il faut qu'elle apporte des arguments. Et donc, ces arguments, elle, Picherik Balé, c'est que l'État de Côte d'Ivoire ne respecte pas du tout la constitution ivoirienne. Alors, ma question que je vais poser ici à Picherik Balé, parce que je sais qu'elle me suit. Elle me suit avec ses avatars, mais elle envoie les gens pour me suivre parce que le plus souvent, elle intervient quand elle parle, elle fait allusion à mes sorties. Et donc, j'ai une question à poser à Picherik Balé. Ma question est, pourquoi ne dis-tu pas que cette jeunesse que tu veux utiliser pour un soulèvement populaire? Pourquoi tu ne dis pas clairement que toi tu veux utiliser la jeunesse ivoirienne là, n'est-ce pas, pour un soulèvement populaire? Je vais vous présenter ici une interview donc de Picherik Balé, la même, sur cette chaîne de télévision qui a été cooptée pour dénigrer la Côte d'Ivoire, qui a été cooptée pour salir l'image de notre président, son excellence Alassane Ouattara. Cette chaîne de télévision qui a été subventionnée pour mettre plus bas la Côte d'Ivoire. Picherik Balé a fait une interview, n'est-ce pas, sur cette chaîne de télévision-là qui s'appelle donc Afrique Média, qui n'est plus à présenter. Et dans cette interview, n'est-ce pas, le journaliste demande à Picherik Balé si un scénario à la manière donc du Burkina Faso, n'est-ce pas, est possible en Côte d'Ivoire. Et donc, je vais vous présenter ici, n'est-ce pas, la petite vidéo de l'interview de Picherik Balé que j'ai nommée CIVOTP 003. On va la suivre ensemble et vous allez comprendre que je n'ai vraiment rien contre Picherik Balé, mais j'ai quelque chose contre sa communication qui a pour but de déstabiliser la Côte d'Ivoire en utilisant la jeunesse ivoirienne encore. Parce que oui, dans leur projet de détruire la Côte d'Ivoire, ils ont bien compris que la jeunesse est une arme puissante pour, n'est-ce pas, faire tomber des gouvernements. On va écouter ici, donc, Picherik Balé.
Alors, Madame Picheri-Balé, est-ce qu'en l'état actuel, il faut peut-être croire désormais qu'un scénario à la Burkina Faso ne serait pas possible en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une véritable manifestation? Pause. Le journaliste demande à Picheri-Balé, est-ce que on peut dire que en Côte d'Ivoire, on ne peut pas penser à un scénario comme celui qui est arrivé au Burkina Faso, donc qui a déstabilisé le Burkina Faso avec la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des trucs que j'ai trichés, ça existe. Il suffit de faire un tout petit peu de recherche et vous allez voir que ce que je dis là, ce n'est pas des vidéos que j'ai trafiquées ou traficotées comme font nos amis les opposants, les soi-disant opposants de Côte d'Ivoire. Écoutez très bien la question du journaliste et puis suivez la réponse de Picheri-Balé. Alors, Madame Picheri-Balé, est-ce qu'en l'état actuel, il faut peut-être croire désormais qu'un scénario à la Burkina Faso ne serait pas possible en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une véritable manifestation populaire qui amène notamment au renversement, on va dire, au changement structurel, politique et même économique du côté de la Côte d'Ivoire? Vous savez, quand le peuple est oppressé de toutes parts, c'est ce scénario-là qui se dessine forcément. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a une politique de la terreur qui ne garantit pas ce scénario. Voilà, parce que, comme on le disait tantôt, les manifestations pacifiques ne sont pas autorisées. Maintenant, est-ce que l'opposition ou la société civile auront le courage et la force de se lever malgré toutes ces entraves? Ça, c'est une question à laquelle l'avenir nous répondra. Mais dire qu'en l'état actuel, vu tout ce que nous voyons, ce n'est pas évident que ce scénario se passe parce que les Ivoiriens ont peur, les Ivoiriens sont terrorisés. Voilà. Voilà. Et donc, vous avez entendu la réponse de Picheri-Balé. Mes chers followers, trouvez-vous normal la question que je vous pose à vous tous qui me regardez, vous êtes à 92 personnes. Trouvez-vous normal qu'une actrice de la société civile tienne des propos de renversement, oui, de renversement du pouvoir d'Abidjan par un soulèvement populaire? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une actrice de société civile, de soi-disant société civile, va parler ainsi de son pays? C'est-à-dire, va parler de déstabiliser son pays sur une chaîne de télévision qui a pour rôle, n'est-ce pas, de ternir même l'image de la Côte d'Ivoire. Je vous laisse répondre à cette question. Alors, nous allons continuer parce qu'il faut qu'on continue. Voici une des preuves, oui, que Picheri-Balé n'est pas du tout de la société civile. Je vais encore vous remettre cette vidéo pour que vous compreniez que Picheri-Balé est dans une dynamique. Picheri-Balé a une feuille de route qui est très bien tracée. Cette feuille de route-là, ce n'est pas pour Picheri-Balé de dire aux Ivoiriens d'aller aux élections pour, n'est-ce pas, décider de qui va les gouverner prochainement. Mais c'est de surtout aller au soulèvement populaire pour emmener le gouvernement à quitter son pouvoir. Et donc, je me pose toujours des questions de savoir, est-ce que c'est vraiment le rôle d'une société civile? J'insiste là-dessus parce que Picheri-Balé continue de nous dire qu'elle fait partie de la société civile. J'attire encore l'attention de nos autorités compétentes de se pencher véritablement sur ces propos-là. Est-ce le rôle d'une société civile de penser ou de vouloir emmener une jeunesse à un soulèvement pour que le gouvernement tombe? Ça, c'est ma question. Je vais encore vous faire écouter ces propos-là pour que nous soyons au même niveau d'information, tout simplement. On écoute ici la vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure, je vous la remets. Donc, cette vidéo, c'est CIV OTP 003. On va écouter ça, donc c'est BIS. Écoutez ça. Alors, Madame Picheri-Balé, est-ce qu'en l'état actuel, il faut peut-être croire désormais qu'un scénario à la Burkina Faso ne serait pas possible en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une véritable manifestation populaire qui amène notamment au renversement, on va dire, au changement structurel, politique et même économique du côté de la Côte d'Ivoire? Vous savez, quand le peuple est oppressé de toutes parts, c'est ce scénario
scénario-là qui se dessine forcément. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a une politique de la terreur qui ne garantit pas ce scénario. Voilà, parce que, comme on le disait tantôt, les manifestations pacifiques ne sont pas autorisées. Maintenant, est-ce que l'opposition ou la société civile auront le courage et la force de se lever malgré toutes ces entraves? Ça, c'est une question à laquelle l'avenir nous répondra. Mais dire qu'en l'état actuel, vu tout ce que nous voyons, ce n'est pas évident que ce scénario se passe parce que les Ivoiriens ont peur, les Ivoiriens sont terrorisés. Voilà. Ok. Alors, dans cette même interview, donc sur Afrique Média, Picherik Balé a fait croire qu'il n'y avait jamais eu de manifestation autorisée en Côte d'Ivoire. Et donc, je vais vous présenter ici une vidéo que j'ai nommée CIV OTP 004. On va regarder ensemble. On va regarder ensemble cette vidéo-là. On va écouter la partie où on dit qu'en Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu d'autorisation de manifester pacifiquement. On va écouter les propos de Picherik Balé. Picherik Balé, ce qui va désormais falloir croire qu'il n'y aura plus une quelconque manifestation si seulement elle s'inscrit en droite ligne avec la vision du gouvernement en place du côté de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de manifestation pour essayer de forcer la main à l'État central ivoirien de pouvoir certainement revoir le quotidien des vies des Ivoiriens, mais surtout voilà, la panier de la ménagère qui prend elle aussi un véritable coup depuis quelque temps. Depuis que moi je milite au sein de la société civile, depuis 2017, je n'ai jamais appris une manifestation qui va à l'encontre d'une décision ou d'une mauvaise gestion du pouvoir a été autorisée. Ça n'a jamais été le cas. Les manifestations qui sont autorisées en Côte d'Ivoire, ce sont des manifestations qui sont approuvées par le pouvoir. Les autres, même si ce sont des manifestations pacifiques, ce n'est jamais autorisé et si vous insistez, c'est réprimé. Donc c'est tout à fait normal et logique, vu la condamnation récente des 26 militants du PPACI, de croire que nous sommes davantage menacés et ça veut dire que ce n'est plus évident du tout même qu'une manifestation de l'opposition ou de la société civile pour dénoncer quelque chose soit autorisée. En tout cas, moi, je n'y crois pas. Dans tous les cas, on va essayer quand ça sera nécessaire et nous tous, nous verrons les résultats. Voilà. Alors, en plus d'être une manipulatrice, Picherik Balé, excuse-moi, mais tu es une menteuse à souhait. Ouais. En plus d'être une grande manipulatrice, tu es une menteuse à souhait. Picherik Balé aurait dû dire aux journalistes que l'État de Côte d'Ivoire, oui, les autorités compétentes ivoiriennes, n'est-ce pas, connaissent les intentions de Picherik Balé. Ces intentions de soulèvement populaire. Voilà la réponse que Picherik Balé peut donner à ce faux journaliste-là aussi, qui a une feuille de route, parce que pour eux, il faut poser des questions qui vont amener Picherik Balé à descendre la Côte d'Ivoire, puisque eux-mêmes, c'est leur volonté. Et donc, la question, Picherik Balé devrait dire que moi, on ne m'a jamais autorisé de faire de manifestations, parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire, parce que les autorités compétentes ivoiriennes connaissent mes intentions de soulèvement. Tout le monde sait que je veux qu'il y ait ce soulèvement populaire-là pour que le gouvernement de Côte d'Ivoire tombe. Mais une fois que le gouvernement de Côte d'Ivoire sait tes intentions, jamais tu auras de manifestations autorisées. Parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est un gouvernement assez sérieux. Voilà. Et ce gouvernement-là est soucieux de la tranquillité, la paix intérieure des Ivoiriens. Et donc, quand on sait ce que tu fais, on ne peut pas t'autoriser à faire une manifestation qui sait, que nous savons tous que il y aura des biens personnels, des gens qui vont être détruits. Picherik Balé, il faut être forte, il faut être capable, il faut être véridique. Seule la vérité pourra sauver le peuple de Côte d'Ivoire. Oui, tu es une femme politique.
tu as décidé de faire la politique. Mais comme tu n'es pas assez courageuse, tu te portes une couverture de société civile pour mener à bien le combat des opposants de Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils sont devenus muets comme des câbles, parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Parce que le président, son excellence Alassane Ouattara, a mis le RHDP à un level, a mis même la Côte d'Ivoire à un level où l'opposition de Côte d'Ivoire ne peut reprocher quoi que ce soit, n'est-ce pas, en matière de gouvernance, en matière de bonne gouvernance, hein, n'est-ce pas, au président, son excellence Alassane Ouattara. Donc on comprend que l'opposition de Côte d'Ivoire reste muette et que sur cette opposition-là, t'utilises pour faire passer leurs souhaits et leurs désirs. Mais rien ne prospérera, rien ne va prospérer désormais parce que le peuple de Côte d'Ivoire est aguerri, le peuple de Côte d'Ivoire sait de quoi il est question. Pichéric Balé, alors, nous allons y aller parce qu'il faut que toi, on t'apporte la contradiction. Quand Pichéric Balé fait une vidéo, ne pensez pas que c'est en venant lui donner vos ressentis que Pichéric Balé va réaliser qu'elle est dans du faux. Elle sait qu'elle est dans du faux. On ne fait pas, moi personnellement, je ne fais pas mes vidéos pour que Pichéric Balé change sa manière de faire sa manipulation. Mais je fais les vidéos pour que vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, vous, population ivoirienne, vous comparez le mensonge et la vérité et que vous puissiez vous positionner vers la vérité. Parce que c'est la vérité qui va vous sauver. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, comme Pichéric Balé a dit qu'en Côte d'Ivoire, depuis 2017, il n'y a jamais eu de manifestation autorisée, je vais lui montrer juste une petite vidéo. Sinon, les vidéos de preuves, j'en ai en foison, mais on a le temps. On va encore déballer parce qu'elle ne va pas arrêter. Elle continue sa manipulation. Elle a décidé de faire les mardis de Pichéric Balé. Bientôt, moi, je ferai les mercredis de Solange aux séries. Parce que dans tout ce qu'elle va dire dans ces mensonges-là, je vais apporter la contradiction le lendemain, n'est-ce pas, de ses sorties. Donc, je vais dire à Pichéric Balé que il y a eu déjà des marches autorisées. Je vais lui montrer une vidéo qui va un peu réveiller son intention, n'est-ce pas? Je vais vous présenter ici la pièce jointe que j'ai appelée OCIV OTP 005. Je vais vous la présenter. C'est une vidéo où une manifestation a été autorisée au FPI, n'est-ce pas, de M. Pascal Affi N'Guessan. Il faut dire les choses comme elles sont. Il ne s'agit pas de mentir pour pouvoir maintenir ceux qui ne savent pas ce qui se passe dans la sphère politique ivoirienne, les maintenir en captivité. Ce n'est pas bien, c'est méchant. Quand on sait que nous avons perdu beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire, cette relève-là que nous avons perdue, nous devons faire attention à nos propos. Surtout, nous devons employer des mots justes pour que la vérité soit sûre de tout le monde. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est toute fraîche et nous l'avons vécue. Donc personne ne peut la troquer, ni moi ni Pichéric Balé. Et donc quand on a des preuves qui coulent partout qu'on peut retrouver, on choisit de jouer la carte de la vérité. On choisit de jouer la carte du patriotisme, Pichéric Balé. Et quand on décide de se porter société civile, on choisit de parler de paix, de parler d'amour. On décide en toute conscience de critiquer le pouvoir en place en apportant, n'est-ce pas, quelques corrections, mais de critiquer aussi l'opposition. Parce qu'il n'y a pas que le pouvoir en place. Le pouvoir en place mène des actions. Parce qu'ils nous ont présenté un programme de gouvernance. C'est sur ce programme qu'on allait voter dans les urnes. Mais vous n'avez pas non seulement ça de programme pour le peuple de Côte d'Ivoire, mais vous êtes tapis dans l'ombre pour créer la vie due au gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous allons vous dresser, nous allons nous dresser contre vous. C'est pour ça que je me donne cette force de pouvoir apporter la contradiction à chaque fois au mensonge de Pichéric Balé. On va regarder ici cette vidéo-là, la marche autorisée du FPI. CIV OTP 005. On regarde ça. Le Front populaire ivoirien et l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire ont marché ce samedi à Abidjan. Du carrefour de la gare de Bassam de Treichville à la place de Marty à Djamé, en passant par Nana Yamousseau et le boulevard lagunaire, Pascal Affi N'Guessan et bien d'autres leaders de l'Alliance ont été à la tête des marcheurs. Pour le député du Front populaire ivoirien, la marche du samedi 17 juin est une marche pour appeler à la réconciliation nationale, à la réflexion sur l'emploi des jeunes et la situation des agriculteurs. Nous sommes venus marcher pour l'unité nationale.
Nous sommes venus marcher pour la réconciliation nationale. Mais nous sommes venus marcher aussi pour le progrès social. De 11h20 à 13h20, pendant près de 2 heures donc, les manifestants ont marché sans heurts, encadrés par les policiers. Pascal Akinguesson les a tous félicités. À la fin de son discours, le FPI a gagné, pour ainsi dire, le pari de la protestation pacifique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on sait que vous voulez marcher pour des causes nobles, pour des causes pour lesquelles les Ivoiriens souffrent, je ne vois pas de raisons pour lesquelles le gouvernement de Côte d'Ivoire ne va pas accepter ces marches, pour que les autorités compétentes refusent ces marches. Puis Chéri Balé, on te refuse les marches parce que nous connaissons tes intentions. Oui, les autorités compétentes n'acceptent pas que tu marches parce que ceux que tu appelles à la marche sont la plupart des voyous contentés. Ce sont des gens qui sont aigris parce que la vie ne leur a pas offert, ne leur a pas présenté autre chose que le chômage. Oui. Tous ceux que tu invites, tous ceux à qui tu fais appel, tous ceux à qui tu envoies des SMS pour détruire la Côte d'Ivoire, pour la plupart c'est des vagabonds. Pour la plupart c'est des gens qui ont passé leur temps à rester dans les quartiers en train de jouer aux dames au lieu d'aller vers les institutions pour se renseigner, pour voir qu'est-ce qui serait possible pour changer leurs conditions de vie. Et donc oui, ce sont les aigris de la nature. Malheureusement, on ne peut pas faire le bonheur des gens contre leur volonté. Et donc oui, ces aigris-là, on vous a vu ici leur apporter des sous, leur apporter beaucoup de choses parce qu'ils doivent être prêts pour détruire la Côte d'Ivoire. Et donc, sachant toutes ces intentions de ta part, de ta fameuse société civile, jamais, puis Chéri Balé, je le répète, tu auras l'autorisation de manifester en Côte d'Ivoire. Encore moins à Abidjan. Tu ne marcheras pas ici. Tu ne feras pas de marche. Parce que tu es très mal intentionné. Parce que ton intention, tu l'as dit clairement, que tu veux que le peuple de Côte d'Ivoire se réveille comme le peuple burkinabé se réveillait pour renverser le gouvernement burkinabé. Tu n'auras pas ça en Côte d'Ivoire. Et donc, au lieu d'être clair, tu fais croire encore sur ces chaînes de télévision qui détestent la Côte d'Ivoire, qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes terrorisés. Nous ne pouvons pas parler. Dès que tu parles, on te met en prison. Des gens se sont levés. Ils sont allés accompagner Damana Picasse. On les a arrêtés, on les a mis en prison pour 2 ans. Mais ce que tu ne dis pas sur ta chaîne de télévision de merde, c'est que ces jeunes n'avaient pas le droit d'être sur un lieu public. Quand tu veux aller sur un lieu public, tu dois demander la permission aux autorités compétentes. Parce que ce lieu public est le garant des autorités compétentes. Seules les autorités compétentes peuvent te dire, oui, ta demande est acceptée, comme c'est un lieu public, vous pouvez y aller, on va vous encadrer. Et c'est ce qui s'est passé avec l'autorisation de la manifestation du FPI et d'autres associations qui se sont joints au FPI pour manifester ce jour-là. Je vais encore vous faire écouter cette vidéo où les gens ont dit pourquoi cette marche. Ils parlent du bien-être des Ivoiriens. Mais quelle est donc toi les pratiques de ta marche? Qu'est-ce qui est dans l'enveloppe de tes manifestations, puis Chéri Balé? Tu nous parles de la cherté de la vie, alors que tu es consciente que la vie est chère partout. Il n'y a pas que en Côte d'Ivoire. De quoi tu nous parles d'autre, puis Chéri Balé? Tu es une manipulatrice. On écoute ici les manifestants. Le Front populaire ivoirien et l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire ont marché ce samedi à Abidjan, du carrefour de la gare de Bassam de Trècheville à la place des Martyrs à Djamé, en passant par Nana Yamoussoukro et le boulevard lagunaire. Pascal Akinguesson et bien d'autres leaders de l'Alliance ont été à la tête des marcheurs. Pour le député du Front populaire ivoirien, la marche du samedi 17 juin est une marche pour appeler à la réconciliation nationale, à la réflexion sur l'emploi des jeunes, la situation des agriculteurs. Nous sommes venus marcher pour l'unité nationale. Nous sommes venus marcher pour la réconciliation nationale. Mais nous sommes venus marcher aussi pour le progrès social. De 11h20 à 13h20, pendant près de 2 heures donc, les manifestants ont marché sans heurts, encadrés par les policiers. Pascal Akinguesson les a tous félicités. À la fin de son discours, le FPI a gagné, pour ainsi dire, le pari de la protestation pacifique. Voilà. Alors, plus loin donc dans son discours,
de manipulation, n'est-ce pas, devant le mouvement des jeunes, n'est-ce pas, elle, Picherique Balé, est encore revenue sur la constitution ivoirienne, n'est-ce pas, de son article, dans son article 58, qui dit que le peuple peut déchoir, n'est-ce pas, un président de la République en cas de trahison. Et donc, Picherique Balé a utilisé ça encore pour pouvoir parler. Mais pour elle, hein, c'est une façon de galvaniser le peuple. C'est une façon de faire comprendre au peuple que, voilà, c'est votre rôle. Si vous constatez que le gouvernement ou le président vous a trahi, donc vous a trahi en violant la Constitution, il est de votre devoir de pouvoir le chasser du pouvoir. Mais elle ne parle pas d'aller dans les urnes, hein. Elle parle de manifestation pour chasser le président du pouvoir. On va écouter cette vidéo-là que j'ai nommée CIV OTPC, n'est-ce pas, 006. On écoute ça. On a aussi un problème d'impunité. Et l'impunité, là, ça commence en haut aussi. Dans cette même constitution, il y a le serment du chef de l'État dans l'article 58. Et à la fin de ce serment-là, il est dit que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi si je trahis le peuple. C'est ce qui est écrit ici. Mais quand on dit le peuple me retire sa confiance, ça c'est comment? Comment on retire confiance là? On peut retirer sa confiance en allant dans les urnes. On peut retirer notre confiance au président en allant dans les urnes, mais pas par la manifestation, Picherique Balé, pas par le soulèvement populaire. Voilà. Et donc tu parles de façon subtile, mais tu penses que ceux qui ne peuvent pas déchiffrer là, mais ce sont eux, mais moi personne, je sais de quoi tu parles. C'est bien même fois, lui. C'est pour moi, je sais de quoi tu parles. Voilà, tu vois, c'est plus clair. Je sais ce que tu veux dire, Picherique Balé. Et donc, je ne vais pas te laisser continuer dans cette manipulation. Je vais te mettre à nu. Te mettre à nu pour prévenir nos autorités, pour continuer, n'est-ce pas, d'interpeller nos autorités compétentes. Écoutez les propos de Picherique Balé. Écoutez-la. Si je trahis le peuple, c'est ce qui est écrit ici. Mais quand on dit le peuple me retire sa confiance, c'est comment? Comment on retire confiance là? Quand on dit que je subisse la rigueur de la loi, c'est comment? Mais quand on dit le peuple me retire sa confiance, ça veut dire que le peuple a le droit de manifester pacifiquement. Ou dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, quand je te votais là, voilà ce que tu m'as promis. Tu es en train de faire autre chose. J'ai le droit de te dire, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et donc, oui, le peuple a le droit de dire je ne suis pas d'accord. Mais c'est dans les urnes que ça va se passer. Ça ne sera pas par un soulèvement populaire. Malheureusement pour toi, Picherique Balé, tu ne vas pas être satisfaite sur ce coup-là. Parce que moi, la fille du Prado, je suis là. La fille de son excellence Alassane Ouattara, je suis là pour mettre à nu toutes tes façons de faire là. Je suis là pour ça. Alors, dans ce discours donc, de Picherique Balé veut nous dire que... dans le discours donc de Picherique Balé veut nous dire que le peuple veut dire que le président, son excellence Alassane Ouattara, fait souffrir le peuple et a trahi le peuple. Mais on va aller dedans à Picherique Balé, on va lui apporter la contradiction, n'est-ce pas, de sa manipulation. Voilà, que le peuple ivoirien a confié, n'est-ce pas, son destin au président, son excellence Alassane Ouattara, et que ce même peuple doit l'enlever pour trahison. Voici clairement les propos de Picherique Balé. Mais Picherique Balé, on va aller un peu chez ton mentor, ton ancien mentor, Laurent Gbagbo, qui fait aussi partie de tes mentors, qui fait aussi partie de ceux qui t'entretiennent. On va aller un peu en arrière, parce que c'est ça aussi l'histoire de la Côte d'Ivoire. Elle est toute fraîche et elle est indélébile. On ne peut pas troquer quelque chose. En tout cas, moi, personne ne peut troquer quelque chose devant moi. Oui. Donc, on va aller en arrière. L'ancien président donc, de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, a 1001 fois trahi le peuple de Côte d'Ivoire. A trahi notre constitution. N'est-ce pas? Pourquoi donc toi, Picherique Balé, qui étais syndicaliste, comme tu l'as dit, pourquoi tu n'es pas sorti pour demander au peuple de Côte d'Ivoire
de sortir parce que M. Laurent Gbagbo a trahi plusieurs fois le peuple. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Alors, sous M. Laurent Gbagbo, il y a eu des trucs très graves qui se sont passés. Et je vais vous donner un exemple qui est encore marqué dans l'esprit des gens. Parce que nous avons vu des gens être amputés. Des gens devenus aveugles à cause des déchets toxiques qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Puis Chéri Balé n'était-il pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi alors on n'a pas demandé au peuple ivoirien de se dresser contre le gouvernement de M. Laurent Gbagbo pour faire tomber M. Laurent Gbagbo? Posez-lui la question. Et donc, chers parents, chers Ivoiriens, je vais vous présenter ici, n'est-ce pas, une pièce jointe une vidéo que j'appelais CIV OTP, n'est-ce pas, 007. On va écouter ici ces propos-là, scandaleux d'ailleurs. On écoute ici. On va changer de volet, oui, parler des déchets toxiques. Oui. En tant que président de la République, vous êtes le garant du bien-être et de la santé de vos concitoyens. Pause. En tant que président de la République, dit le journaliste, vous êtes garant du bien-être et de la santé de la population ivoirienne. Suivez mon regard et vous allez suivre, vous allez entendre le discours qu'a prononcé, les arguments que M. Laurent Gbagbo a avancé. On écoute ici, hein, parce que c'est important. Puis Chéri Balé ne va pas nous la faire à l'envers. Pendant que nous sommes là, nous sommes témoins de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. On écoute ici. Comment vous expliquer qu'une telle catastrophe s'abat sur votre peuple abidjanais, les déchets toxiques? Comment vous expliquez cela? Mais ce n'est pas parce que il y a un gardien dans une maison qu'un incendie ne se déclare pas dans la maison. Pause. Voici un président. On lui dit tu es garant de la santé, de la sécurité des Ivoiriens. Comment peux-tu nous expliquer affaire des déchets toxiques là? C'est comment ça? Il dit, c'est pas parce qu'il y a un gardien dans la maison qu'il ne va pas avoir d'incendie. Voici ceux qui nous ont gouvernés. Ceux à qui vous voulez aller encore donner un crédit pour venir à la tête de la Côte d'Ivoire. Puis Chéri Balé, voici la réponse de ton mentor. Mais on va le laisser aller jusqu'au bout. Si le ridicule tu es. Que des voleurs ne s'introduisent pas dans la maison. Oui, bien entendu. Mais il y a toujours des malheurs qui arrivent, malgré les dispositions qui sont prises. Mais ce malheur est... Pause. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il n'y a eu aucune disposition qui a été prise. Parce que si c'était vraiment un malheur, qu'on a dédommagé les gens là, ils allaient avoir l'argent de ça. Mais vous là, ceux qui ont envoyé les déchets toxiques en Côte d'Ivoire, vous ont donné des milliards. Vous êtes assis dessus. Et c'est vous-même qui avez dit hein, combien de milliards ils vous ont donné par rapport aux déchets toxiques là. Alors, de quoi parle le test? Puis Chéri Balé veut nous parler de quoi? Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre? Rien du tout. On écoute M. Laurent Gbagbo jusqu'au bout, chers parents. Il nous permettra de changer notre armature de droit. Il nous permettra aussi de changer nos habitudes. Donc pour le moment, il nous faut soigner le mal. C'est ce que nous faisons. Après, on verra le reste. Comment vous êtes laissé surprendre par ce bateau? Mais je vous dirai la même manière qu'on se laissait surprendre le 19 septembre 2002. Comment vous vous êtes laissé surprendre par ce bateau rempli de déchets venus en Côte d'Ivoire? Il dit de la même manière que je me suis laissé surprendre par la rébellion du 19 septembre 2002. Bon, vous là même là, c'est-à-dire qu'on vous regarde du haut en bas, un président qui se laisse surprendre, un président qui veut garantir la paix, qui ne prépare pas la guerre. De quoi vous nous parlez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que nous là, nos parents nous ont accouchés pour être éternellement vos sacrifices? C'est-à-dire que quand vous vous êtes rassasiés et que vous avez envie de rôter, c'est sur nous les pauvres là que vous devez rôter. Et nous on doit faire le pala pour vous, pour que vous soyez nommés. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Voici la réponse de ton mentor, M. Laurent Gbagbo. Pour qui toi tu as décidé de faire société civile là? Parce que tu dis c'est depuis après sa chute, depuis le 11 avril 2011, que toi tu es société civile. Que toi tu es société civile.
Donc, Pichori Balé, il faut écouter ces propos-là. Pourquoi tu n'es pas sorti en tant que syndicaliste? On va l'écouter jusqu'au bout. Vous êtes laissé surprendre par ce bateau, mais je vous dirai la même manière qu'on se laissait surprendre le 19 septembre 2002 par la rébellion. Peut-être que vous avez trop dormi, sans doute. Les gens dorment trop sur les lauriers, c'est pourquoi que pour un grand État comme la Côte d'Ivoire, un taux de ce genre, un taux honorable rentre. On est en train de chercher, les gens enquêtent, la procédure judiciaire avance, les enquêteurs sont déjà partis en Estonie, on a visité le bateau, on parlait avec les ambassadeurs, les diplomates, les hommes du droit là-bas. Là, je ne sais pas s'ils sont encore en Hollande ou même s'ils en sont déjà revenus. Mais bon, donc je veux dire, les enquêtes continuent. Les enquêtes continuent. Et elles se termineront par une procédure judiciaire. Les enquêtes continuent. On dit pourquoi, comment tu as fait pour te laisser surprendre? Parce qu'on parle d'un bateau, comment on ne parle pas d'une aiguille qui est passée sur la mer. On parle d'un bateau. Ce n'est pas une pirogue des ébriers, non. On dit un bateau qui est rentré. Comment ce bateau-là a pu avoir l'autorisation de rentrer en Côte d'Ivoire avec beaucoup de déchets pour venir tuer les Ivoiriens? Pichori Balé, voici la réponse de ton président, M. Laurent Gbagbo. Alors, dans la prochaine pièce jointe que je vais vous présenter, l'ex-ministre des Transports de M. Laurent Gbagbo, qui s'appelait à son temps M. Anaki Kobenan, nous révèle que, je dis bien nous révèle que M. Laurent Gbagbo avait placé le port et l'aéroport sous la responsabilité, n'est-ce pas, de moins de... avant l'arrivée du bateau là, sous la responsabilité d'autres personnes. Vous allez l'écouter ici. Vous allez écouter ici Anaki Kobenan sur cette petite vidéo que je vais vous présenter, qui est donc la pièce CIV OTP 008. On écoute ici. Mais lorsque le groupe Koala est arrivé à Abidjan, vous étiez ministre des Transports. Donc, première question, est-ce que vous avez donné l'autorisation à ce bateau d'accoster? Deuxième question, est-ce que vous étiez au courant des cargaisons que transportait le groupe Koala? Et ici en France... Tout en sachant que M. Laurent Gbagbo nous a dit dans ses propos qu'il a été surpris par le bateau. Mais tu es surpris par le bateau et tu donnes autorisation à ce bateau-là de déverser ses déchets. Mais quand on n'est pas averti de quelque chose, quand on ne sait pas ce qui se passe, mais on apporte une riposte, de sorte que celui qui a fait l'acte comprenne qu'il y a des autorités, que le pays est gouverné. Mais tu as été surpris, mieux, tu as autorisé que le bateau verse ses déchets en Côte d'Ivoire. Donc la surprise, elle est où? Tu as peut-être été surpris juste du jour où le bateau devait rentrer, mais tu étais en train de profiler. Tu avais donné déjà le OK de ce que le bateau vient nous tuer. Et les déchets toxiques, c'est de ça qu'il s'agit. On va continuer d'écouter le ministre des Transports. Écoutez-le ici. Mais lorsque le groupe Koala est arrivé à Abidjan, vous étiez ministre des Transports. Donc, première question, est-ce que vous avez donné l'autorisation à ce bateau d'accoster? Deuxième question, est-ce que vous étiez au courant des cargaisons que transportait le groupe Koala? Et ici en France, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, tous ceux qui ont essayé d'enquêter sur ce sujet ont eu des difficultés. C'est vraiment un gros souci d'enquêter sur le groupe Koala. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi le gouvernement auquel vous appartenez a demandé à l'entreprise Séché de repartir et d'arrêter les intoxications et des sols et d'enlever les flux. Pourquoi certains flux sont toujours à Abidjan et pourquoi vous restez dans un gouvernement qui s'est livré quand même avec ses 100 à 180 000 victimes, on n'a pas les chiffres exacts, pourquoi vous êtes resté dans un gouvernement qui s'est livré quand même à un crime contre l'humanité parce que les Ivoiriens souffrent énormément de Voilà. C'est un navire affrété
par la Petrosi, qui est la société d'État qui gère le patrimoine pétrolier ivoirien, qui a eu à venir un jour à Abidjan, accoster, et à bord de sa cale, on a tiré des produits toxiques qu'on a été déversés dans beaucoup d'endroits d'Abidjan. Premièrement, au niveau de la Côte d'Ivoire, les ports et les aéroports ne sont pas sous la tutelle du ministre des Transports, mais sont sous la tutelle du ministre des Infrastructures, ce qu'on appelle ailleurs le ministre des Travaux Publics. C'est quelque chose de très important. D'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que depuis 2 mois, un jour, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le président Laurent Gbagbo a décidé que désormais, les ports et les aéroports sont sous sa responsabilité directe à lui-même. Voilà. Les ports et les aéroports étaient sous la responsabilité de M. Laurent Gbagbo, président à son temps lui-même. Et donc, le ministère du Transport ne maîtrisait rien. Et ça voudrait tout simplement dire que M. Laurent Gbagbo était bel et bien au courant que les bateaux de déchets toxiques venaient pour nous tuer en Côte d'Ivoire. Point. On va continuer parce qu'il faut qu'on continue. Vous n'aimez pas la vérité, mais la vérité va nous affranchir tous en Côte d'Ivoire. On va vous dire cette vérité-là. Oui, il a placé donc le port et l'aéroport, n'est-ce pas, sous sa responsabilité à 2 mois avant l'arrivée du bateau qui a envoyé les déchets toxiques là. Je reprends pour que vous compreniez mieux. J'ai dit 2 mois avant que le bateau qui est venu tuer les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, rempli de caca, rempli de déchets là, avant que ça n'arrive, 2 mois avant, M. Laurent Gbagbo a arraché la responsabilité des ports et des aéroports dans la main du ministère du Transport, et c'est lui-même, sous sa responsabilité, c'était. Donc c'est lui-même qui gérait toutes les décisions qui devaient se passer là-bas. Donc de quoi parle le test Picheri Balé? On va poursuivre parce qu'il faut qu'on poursuive pour que les Ivoiriens soient de plus en plus éclairés. Et donc, dans la prochaine pièce jointe que je vais vous présenter ici, l'ex-ministre des Transports alors avait donné des explications qui étaient très claires. Et vous avez écouté cela. Il n'avait pas la responsabilité. C'est vrai qu'il a encaissé les questions des journalistes, mais ce n'était pas sous sa responsabilité. M. Laurent Gbagbo lui avait déjà arraché cette responsabilité-là. Et que donc c'était lui, M. Laurent Gbagbo lui-même qui gérait ça. Et donc, je reviens donc à Picheri Balé, la manipulatrice. Voici ce qu'on appelle, n'est-ce pas, tromper, trahir le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle trahison. La réaction de M. Laurent Gbagbo, les agissements de M. Laurent Gbagbo face à ce grand défi-là qui venait pour, n'est-ce pas, décimer les Ivoiriens. Il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire et il a donné son OK. Et après, comme d'habitude, il s'est joué l'innocent, il se joue la victime, il se joue celui qui n'est pas au courant et puis un bateau arrive dans son pays. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'était pas gérée. La Côte d'Ivoire n'avait pas à sa tête des responsables. Il faut le dire. Et puis quand on le dit là, c'est pas parce qu'on a la haine. On n'a rien du tout. Mais on veut que le peuple sache la vérité et que ce peuple puisse choisir qui ils vont aller suivre désormais. On va continuer. Et donc, la question que je vais poser, pourquoi n'as-tu pas, Picheri Balé, fait le soulèvement populaire en son temps, en ce moment-là, pour demander à M. Laurent Gbagbo de quitter la tête de la Côte d'Ivoire? Parce qu'il était incompétent. Pourquoi tu ne l'as pas fait? En plus, tu étais syndicaliste. Là même, on vous écoutait fort là. Tu n'as pas pris de telles décisions. Non. S'il n'était pas venu à l'idée de dire au peuple, chasser M. Laurent Gbagbo, parce que s'il est encore au pouvoir, on va tous crever. Non. Ça ne t'a pas fleuré l'esprit. Parce qu'il s'agissait de M. Laurent Gbagbo, c'était normal. Parce qu'il s'agissait de M. Laurent Gbagbo, lui, on pouvait lui accorder le crédit de ce qu'il n'était pas vraiment au courant. Et puis le bateau est arrivé en Côte d'Ivoire. À qui vous voulez faire ça? Autrefois, ça a pris. Parce que les Ivoiriens n'avaient pas la capacité et les moyens de pouvoir s'instruire, de pouvoir se renseigner, de pouvoir chercher des preuves. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec Internet 100 francs, ce que tu veux avoir comme information, là, tu as ça, et puis Internet, tes passes Internet, là, ça finit, et puis tu es là encore. Donc, vous ne pouvez pas venir mentir au peuple royalement, et puis croire que personne ne va vous démentir. Je suis là.
Je suis sur les réseaux sociaux. Je maintiens ma santé. Tant que Dieu voudra, je vais venir éclairer ce peuple-là. Et donc, nous allons poursuivre. Parce qu'il faut que nous y allions pour que le peuple de Côte d'Ivoire comprenne. Alors, quelques mois donc plus tard, le 19 septembre 2002, la rébellion, n'est-ce pas, venue du Burkina Faso, attaquait la Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter ici une vidéo qui s'appelle CIV OTP 0010. On va écouter cette vidéo ensemble. 19 septembre 2002, 3 h du matin. Des rafales de Kalachnikov et des explosions de grenades viennent briser le silence de la nuit d'Abidjan. Des rebelles, descendus de Boaké au nord du pays, essayent de renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo. 2 jours plus tard, j'arrive dans la capitale ivoirienne pour y couvrir les événements pour la télévision française. Je ne le sais pas encore, mais je vais vivre une expérience unique et marquante en me retrouvant confiné à la résidence de France, chez mon père, pendant 69 jours, avec Alassane Ouattara et ses proches. 16 ans après, je reviens en Côte d'Ivoire pour les retrouver et leur faire raconter l'histoire de cette crise. Non. D'accord, ok. Famille, on va revenir un peu. J'ai dû sauter une vidéo que je devais vous présenter qui était plus importante, qui suit la chronologie. Donc, on va revenir sur Picherick Balé, donc la manipulatrice, n'a pas, ce qu'elle a dit tout à l'heure, ce que le ministre a dit était clair. Picherick Balé, le peuple ivoirien a été trahi encore pour une deuxième fois par M. Laurent Gbagbo et assassiné en 2002 par la rébellion. Pourquoi n'as-tu pas fait le soulèvement populaire que j'allais dire? Pourquoi donc Picherick Balé, pour cacher M. Laurent Gbagbo, pour chasser pour la rébellion, pourquoi tu n'as pas fait le soulèvement populaire pour chasser, n'est-ce pas, M. Laurent Gbagbo du pouvoir? Famille, je vais revenir là pour vous présenter cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 009. Vous allez écouter cela. Parce que lui, Picherick Balé nous parle de trahison du peuple. Celui qui a été le premier à trahir le peuple maintes fois, mais c'est bien M. Laurent Gbagbo. On va écouter ensemble cette vidéo-là. Nous devons trouver, et nous avons déjà trouvé. Nous sommes, et aujourd'hui, même à l'heure où je vous parle, je suis sorti d'une réunion avec le ministre de la Défense pour mettre en place, dans le cadre du budget que nous allons voter bientôt, pour acquérir les premiers éléments de ce loyer de dissuasion. Nous allons l'avoir. Disons, nous allons en 2001 avoir les premiers éléments. Chacun des pays qui nous entourent saura que s'il nous attaque, il aura plus à perdre qu'à gagner. On pourra nous attaquer si on veut, mais celui qui nous attaque saura qu'en nous attaquant, vraiment il peut perdre aussi beaucoup. Aujourd'hui, ça, ce sont les propos de M. Laurent Gbagbo en 2001. Alors que nous avons, d'après ce qu'il dit, on a été surpris par une rébellion en 2002. En 2001, il donnait déjà l'assurance au peuple de Côte d'Ivoire qu'il était armé, que son armée il avait une armée forte, que celui qui tentait allait regretter. Mais petite rébellion est quittée au Burkina Faso, pardon. Petit Ibé est venu remuer le pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Lui qui disait que si un pays voisin, ce n'était même pas un pays voisin, c'est quelques enfants de la Côte d'Ivoire qui se sont retirés pour leur mécontentement et qui sont revenus en force. M. Laurent Gbagbo n'a pas pu sauver, n'a pas pu garantir la sécurité des Ivoiriens. C'est ça qu'on appelle trahir le peuple. Parce qu'il nous a dit, il nous a mis en confiance qu'on pouvait ne pas fermer nos portes pour dormir. Oui, que la Côte d'Ivoire avait un gardien spécial. Tous les Ivoiriens étaient en sécurité. Et puis, en septembre 2002, voilà que c'était du vent.
une rébellion rentre en Côte d'Ivoire. On va laisser M. Laurent Gbagbo continuer de nous manipuler, de nous faire croire qu'on était dans un pays où il y avait des responsables à la tête de ce pays. On va l'écouter jusqu'au bout. Écoutez-le. Le premier élément de ce loyer de recherche, nous allons l'avoir. Disons, nous allons en 2001 avoir les premiers éléments. Chacun des pays qui nous entourent saura que s'il nous attaque, il aura plus à perdre qu'à gagner. On pourra nous attaquer si on veut, mais celui qui nous attaque saura qu'en nous attaquant, vraiment il peut perdre aussi beaucoup. Aujourd'hui, le gouvernement que vous avez mis en place a les moyens militaires de défendre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le gouvernement que vous avez mis en place a les moyens pour défendre la Côte d'Ivoire. Alors, quelques mois plus tard, le 19 septembre 2002, on a été attaqué par une rébellion. Oui, qui venait juste du Burkina Faso, quelques Ivoiriens. Et donc, je vais vous présenter ici OTPV 0010. Vous allez regarder cette vidéo-là. 19 septembre 2002, 3 h du matin. Des rafales de Kalachnikov et des explosions de grenades viennent briser le silence de la nuit d'Abidjan. Des rebelles, descendus de Boaltier au nord du pays, essayent de renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo. 2 jours plus tard, j'arrive dans la capitale ivoirienne pour y couvrir les événements pour la télévision française. Je ne le sais pas encore, mais je vais vivre une expérience unique et marquante en me retrouvant confiné à la résidence de France, chez mon père, pendant 69 jours, avec Alassane Ouattara et ses proches. 16 ans après, je reviens en Côte d'Ivoire pour les retrouver et leur faire raconter l'histoire de cette crise. Voilà, c'est ça on appelle trahir le peuple. Puis Chéri Balé, syndicaliste à son temps, on t'a pas vu réagir? Pourquoi tu n'as pas demandé au peuple de Côte d'Ivoire de faire un soulèvement pour chasser M. Laurent Gbagbo du pouvoir? Donc quand je mets tout ça ensemble, mais tu n'as jamais fait partie d'une société civile. Tu n'es pas société civile, tu as la haine. Tu veux te venger. Tu veux faire la vengeance de Laurent Gbagbo à sa place. Et puis lui, il va venir pépère. Mais ça ne passera pas. Parce que Laurent Gbagbo a mérité. On va dire ça comme ça. Le gouvernement de Laurent Gbagbo, ils ont mérité tout ce qui lui est arrivé. Ils n'ont été surpris de rien du tout. On va continuer, puis Chéri Balé. On va continuer. Alors, puis Chéri Balé, donc la manipulatrice, voici ce qu'on appelle la trahison. Voici ce qu'on appelle trahir un peuple. Maintenant, nous allons, je vais demander donc à Soro Kibafori Guillaume, d'où est venu véritablement l'armement et combien était-il à attaquer le régime de M. Laurent Gbagbo. Et donc, je vais vous présenter cette petite vidéo qui est nommée CIV OTP 011. On va regarder et écouter cette vidéo-là attentivement. C'est compréhensible. Maintenant, les moyens, en un temps record, vous avez bousculé une armée régulière. Les moyens sont venus d'où? Des magasins d'armes de Blaise ou bien c'est tombé du ciel? Voilà, je vous expliquerai. Blaise n'est plus président au Burkina Faso, il n'y a rien à cacher. Quand en 1900, le coup d'État de 1999 n'est pas parti d'un pays limitrophe. Non. Ceux qui ont fait le coup d'État en 1999. Ce n'était même pas Robert Gueye. Ce n'était même pas Robert Gueye. Il a été le bénéficiaire, mais il n'était pas l'artisan. Ceux qui ont fait le coup d'État de 1999, tenant en respect toute l'armée, c'est ceux-là qui vont se retrouver en exil. Donc ce n'est pas des novices. À l'exception de ceux qui ont été tués comme les Diomandés. Voilà, voilà. Donc ce ne sont pas des novices. Ce sont des gens qui ont déjà fait un coup d'État. C'est ce que les gens ne prennent pas en compte dans l'analyse. Donc ce n'est pas des novices. Ce sont des gens qui ont déjà fait un coup d'État.
supposé donc savoir où se trouvent les poudrières, où se trouvent les endroits stratégiques, où se trouvent exactement. Ils ont fait carrière dans l'armée ivoirienne. Ils ont fait carrière dans l'armée ivoirienne avant de s'exiler. Donc ce n'est pas des gens, ce n'est pas des mercenaires, ce n'est pas des... Non, ce sont des soldats de l'armée régulière ivoirienne qui ont déjà perpétré un coup d'État et qui savent à quoi s'en tenir. C'est ceux-là que nous regroupons, les meilleurs, et nous rentrons en Côte d'Ivoire. Ils s'infiltrent en Côte d'Ivoire, à Korogo, à Bouaké et à Abidjan. Ils ont des complicités locales, des complicités à l'intérieur de l'armée, voilà, de l'armée même. Ils ont des complicités avec la population. Absolument. Et c'est plutôt ce contexte favorable, fertile, qui permet qu'une soixantaine, sinon une centaine d'hommes arrivent à défier toute une armée. Absolument. Voilà. Soixantaine, une centaine d'hommes arrivent à défier toute une armée. Et comme j'aime bien confronter mes preuves, n'est-ce pas, je vais faire appel ici à Chérif, donc Ousmane, qui va dans le même sens que M. Soro Kibafouri Guillaume, Anselmo Bruy, Petit Gros, à qui j'ai fait un clin d'œil d'ailleurs, je ne sais même pas où il se trouve en ce moment, n'est-ce pas, qui va dire pareil comme Soro Kibafouri Guillaume, à savoir qu'il avait un effectif très réduit pour mettre en mal la tranquillité des Ivoiriens, mais surtout pour bousculer l'armée de Laurent Gbagbo, où il nous faisait croire que l'armée était puissante, l'armée avait vraiment tout ce qu'il faut, et donc celui qui s'hasardait à s'amuser même, c'est-à-dire celui qui s'hasardait à nous provoquer, la personne allait savoir qu'il y avait une armée régulière qui était en Côte d'Ivoire. 60 personnes, entre 60 et 100 personnes qui sont venues remuer en 99 la Côte d'Ivoire, en 2019 la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, famille. Nous allons aller en profondeur, nous allons continuer et donc je vais vous présenter cette petite vidéo-là que j'ai appelée CIV OTP 012. Vous allez écouter ici Chérif Ousmane. On n'a même pas imaginé qu'on faisait 48 heures dans cette crise. D'où on avait un effectif très réduit. On avait du matériel, moins de matériel. On s'est même, je dirais, servi sur le terrain. Donc, pour vous dire qu'on ne s'était pas projeté dans la durée. Pour nous, c'était une opération qui devait se dérouler en un point, et puis le lendemain, on prenait le pouvoir, et puis ensuite, celui qui allait être le président de la République, s'il faut le dire, arrivait à organiser des élections. Je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez dessus du Nord, de l'Est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir, donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Voilà. On était un homme réduit. C'est-à-dire, ce que Soro Kibafouri Guillaume a dit, ils étaient entre 60 et 100 personnes. Ce sont eux qui ont secoué l'armée de Laurent Gbagbo. Oui, on va dire ça comme ça. Parce que ce n'était pas l'armée de Côte d'Ivoire. C'était l'armée de Laurent Gbagbo. Alors que ce même Laurent Gbagbo nous a dit ici ouvertement que, de toute façon, il a armé l'armée là, que même un pays voisin qui s'amuse, ils vont trouver sur leur chemin garçon. C'est-à-dire celui qui essaye, il va regretter toute sa vie. Et 60 personnes, entre 60 et 100 personnes sont venues secouer la Côte d'Ivoire. Et c'est ces 60 personnes à laquelle M. Laurent Gbagbo parle toujours. On a été surpris par la rébellion. Alors, Picheri Balé, où étais-tu pour demander au peuple de Côte d'Ivoire de sortir massivement pour chasser M. Laurent Gbagbo du pouvoir parce qu'il avait trahi le peuple? Parce que lui, c'est ce qu'on appelle trahison. Picheri Balé, pourtant ton même mentor, M. Laurent Gbagbo, nous avait très bien rassurés en disant: quand on est président, n'est-ce pas, on a tous les moyens. Il nous a dit ça, il dit quand on est président, on a tous les moyens de savoir tout ce qui se passe dans le pays. Et donc, pourquoi vous pouvez accepter que M. Laurent Gbagbo, qui a fini de dire ça, vienne vous dire qu'on a été surpris par le bateau des déchets toxiques, on a été surpris par la rébellion en 2019. Pourquoi vous croyez à cela? Alors qu'il nous a dit que quand
on est président, on est au courant de tout ce qui se passe. On peut même voir une aiguille dans le sable d'Evridi. Alors, il faut des gens comme vous pour venir manipuler le peuple et que nous, on soit là, bras croisés, pieds croisés. On vous écoute pour que le peuple de Côte d'Ivoire encore aille droit dans le mur. Ce n'est pas possible. C'est ça qu'on appelle trahison, ce que Laurent Gbagbo nous dit à chaque fois et qu'on ne voit pas se réaliser. On va écouter ici cette vidéo que je vais vous présenter, CIV OTP 013. Écoutez Laurent Gbagbo. Les gens, ils ne savent pas que c'est qu'être président de la République. Pourtant, il y en a parmi eux qui ont été présidents. Il parle d'Henri Konan Bédié. Tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers, ils sont là pour te donner les éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Voilà. Tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Puis Chéri Balé, pourquoi tu ne demandes pas à la jeunesse de sortir? Parce que M. Laurent Gbagbo nous avait déjà dit qu'il avait les moyens de voir tous ceux qui font quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Et alors que, dans le fond, il ne voyait rien du tout. Il ne voyait rien du tout. C'est ça là qu'on appelle trahison. Où es-tu? Où étais-tu, Picheri Balé? Où étais-tu pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, attention, M. Laurent Gbagbo a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Il nous a fait croire qu'il pouvait nous protéger. Il nous a fait croire que personne ne pouvait agresser la Côte d'Ivoire. Il nous a fait croire que la Côte d'Ivoire avait une armée forte. Et au finish, on voit le contraire. Pourquoi donc, Picheri Balé, tu n'étais pas levé pour demander au peuple de Côte d'Ivoire, qui a été trahi par M. Laurent Gbagbo, de se jeter dans les rues pour aller l'enlever au pouvoir? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Alors, famille, Picheri Balé, ce que vous devez savoir en conclusion ici, c'est que Picheri Balé est une manipulatrice. Picheri Balé, peux-tu donc nous dire pourquoi elle n'a pas fait en son temps? Je peux lui montrer plein de choses, je peux même faire 3 ou 4 heures de vidéos pour lui apporter beaucoup d'éléments de preuve qui pouvaient, elle, fouetter son orgueil pour sortir du rôle des syndicalistes et puis venir jouer le rôle de la société civile pour demander au peuple de Côte d'Ivoire de chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. Pourquoi il ne l'a pas fait? Alors, Picheri Balé, la manipulatrice, pourquoi, n'est-ce pas, n'as-tu pas occasionné le soulèvement populaire pendant toutes ces choses-là, tous ces événements-là? Famille, pour ne pas parler pour parler et pour finir sur ces mots, je vais faire appel ici à M. Bernard Douza qui va nous expliquer pourquoi il y a eu véritablement, n'est-ce pas, cette rébellion en Côte d'Ivoire. Oui, cette rébellion que vous savez très bien qui a été occasionnée par M. Laurent Gbagbo, qui s'est fait passer aujourd'hui pour une victime, qui s'est fait passer aujourd'hui pour quelqu'un qui a été surpris par la rébellion, alors que ce sont les actes d'autres fois qu'il avait posés qui l'ont tout simplement rattrapé dans le présent. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On va écouter ici Bernard Douza. Un journaliste français est venu au Burkina pour dire, oui, mais récemment, tu as téléphoné à Chirac pour dire qu'il y avait des Burkinabés, des Ivoiriens qui sont ici, qui s'entraînent. Mais Gbagbo est ton ami. Il dit, oui, mais Gbagbo est mon ami, parce que je l'ai financé. Mais il n'a pas respecté le contrat. C'est pour cela que je ne sais pas réfugié quand les Ivoiriens sont venus s'entraîner ici pour le renverser. Quelqu'un est parti, le journaliste est parti à Abidjan, pour aller voir Gbagbo. Et Blaise dit que tes frères qui sont en train de s'entraîner au Burkina Faso pour se renverser, c'est parce que tu n'as pas respecté le contrat que vous avez signé. Il dit, ah oui, mais Blaise, c'est vrai, il m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour lui vendre la Côte d'Ivoire. Donc, on comprend bien pourquoi Blaise a soutenu Guillaume Soro et sa rébellion pour frapper la Côte d'Ivoire en 2002. Mais il fallait que je sois au Burkina chez Blaise pour que le deal puisse avoir lieu en 1989. Parce que le problème de tête de toute action politique en Afrique, c'est le financement. Il faut avoir un État qui finance. Et Blaise a financé. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté le contrat qu'il nous a envoyé la guerre. Voilà un peu sur la question de Blaise Compaoré. C'est parce qu'on n'a pas respecté. Famille, pour que ça vous reste en mémoire, je vais reprendre ça. Pourquoi il y a eu cette rébellion? On va écouter ça.
Un journaliste français est venu au Burkina pour dire, oui, mais récemment, tu as téléphoné à Chirac pour dire qu'il y avait des Burkinabés, des Ivoiriens qui sont ici, qui s'entraînent. Mais Gbagbo est ton ami. Il dit, oui, mais Gbagbo est mon ami, parce que je l'ai financé. Mais il n'a pas respecté le contrat. C'est pour cela que je ne suis pas réfugié quand les Ivoiriens sont venus s'entraîner ici pour le renverser. Quelqu'un est parti, le journaliste est parti à Abidjan, moi il voit Gbagbo. Et Blaise dit que tes frères qui sont en train de s'entraîner au Burkina Faso pour se renverser, c'est parce que tu n'as pas respecté le contrat que vous avez signé. Il dit, ah oui, mais Blaise, c'est vrai, il m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour plus vendre la Côte d'Ivoire. Donc on comprend bien pourquoi Blaise a soutenu Guillaume Soro et sa rébellion pour frapper la Côte d'Ivoire en 2002. Mais il fallait que je sois au Burkina chez Blaise pour que le deal puisse avoir lieu en 1989. Parce que le problème de fond de toute action politique en Afrique, c'est le financement. Il faut avoir un État qui finance. Et Blaise a financé. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté le contrat qu'il nous a envoyé la guerre. Voilà un peu sur la question de Blaise Compaoré. C'est parce qu'on n'a pas respecté. Voilà. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, peuple des Côtes d'Ivoire, épris de paix et de justice, je vous ai fait cette vidéo-là pour vous interpeller, pour vous demander de rester concentré sur tout le programme du président son Excellence Alassane Ouattara. Mais surtout de veiller sur vous, de ne pas vous laisser distraire. Parce que Picheri Balé ne va pas arrêter, hein. Elle va à chaque fois trouver des nouvelles méthodes. Elle va changer de visage à chaque fois. Mais l'objectif reste le même. L'objectif est le même. C'est d'emmener le peuple de Côte d'Ivoire à un soulèvement populaire. C'est de convaincre le peuple de Côte d'Ivoire à ne pas aller dans les urnes, mais à profiter du soulèvement populaire pour que le gouvernement de Côte d'Ivoire tombe. Donc que chacun soit le gardien de sa maison, le gardien de sa famille, mais surtout le gardien de son cœur. Et je voudrais profiter pour attirer encore l'attention de nos autorités compétentes. Pour dire, nous ne voudrons plus que ces choses-là arrivent en Côte d'Ivoire. Et donc, qu'ils se penchent véritablement sur les propos, les dires de Picheri Balé. C'est vrai qu'elle rentre en prison, elle sort et tout. Donc, pour elle, c'est devenu un jeu d'enfant. Pour elle, pour eux tous, d'ailleurs, pour tous ces opposants-là, il faut faire la prison pour être une icône. Et nous autres, nous disons non. On peut être une icône sans faire la prison. Et donc, on peut employer des méthodes, des pratiques sérieuses, n'est-ce pas, pour convaincre le peuple de Côte d'Ivoire à nous suivre. C'est pour ça que j'interpelle tous les Ivoiriens à rester calmes, à faire attention à tous ces discours qu'ils entendent, à opter pour la vérité, à opter pour la tranquillité, surtout à opter pour la paix. Sur ce, je voudrais vous souhaiter à vous tous une très bonne semaine. Paix dans vos familles, paix autour de vous. Et puis, protégeons tous la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier ici le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le vice-président de la Côte d'Ivoire, le premier ministre Patrick Achi et tous les membres de son gouvernement. Et surtout vous, le peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais vous remercier et vous féliciter pour votre nouvelle décision que vous avez prise de garder la Côte d'Ivoire en paix. Je vous souhaite encore et encore une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.